Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tonton du Web. Un nouveau tutoriel aujourd'hui pour intégrer une playlist YouTube dans une page de site internet créée avec Web Acapella. C'est un petit plugin que j'aime beaucoup, très sympa, très facile à installer et qui permet de créer donc une playlist, ce que ne permet pas nativement YouTube, ou alors il le permet mais d'une manière qui moi me plaît pas trop. C'est parti. On y va, je vous montre comment ça se passe. Alors, on a du code à intégrer dans deux endroits, dans deux parties différentes du site. Une première partie du code qui va s'intégrer dans la section Aide de la page dans laquelle vous placez votre playlist YouTube. Alors, on copie cette partie du code, on va dans les propriétés de la page, on clique sur la petite roue crantée et on colle ce code dans cette section Aide. On fait OK. Ensuite, on va intégrer un élément code HTML. Dans cet élément code HTML, on va venir placer l'autre partie du code, celle qui va dans la section Body du site. On vient la coller ici. Et alors, dans cette partie-là, vous allez modifier déjà plusieurs choses. Ici, vous avez tout ce qui est là. C'est le code d'intégration de la vidéo. Et ici, vous allez mettre le titre de votre vidéo. Vous allez pouvoir modifier. Le code d'intégration ici commence par HTTP et finit par généralement des lettres. Pour récupérer ce code d'intégration, vous allez sur YouTube, vous sélectionnez la vidéo qui vous intéresse, vous cliquez sur partager et vous allez récupérer ce code, mais attention, souvent, ici, la case est cochée partager dans la playlist à partir de vidéo nanana. Donc vous décochez la case, ce qui modifie, vous voyez, le code qui est là. Et c'est ce code modifié, donc sans avoir coché partager dans la playlist, que vous allez récupérer et venir coller ici. Voilà. Une fois que vous avez intégré, donc vous avez renseigné les codes de vos vidéos à afficher dans votre playlist, sachez aussi que vous pouvez en rajouter en copiant toute la ligne et en la collant juste en dessous. Vous aurez 4 vidéos au lieu de 3. Là, dans cet exemple, il y en a 3. Une fois que vous avez paramétré cette partie de code, la section, l'élément code HTML, vous n'y touchez plus. Voilà. On va publier notre site. On va aller dans notre client FTP. On va y ajouter un petit plugin jQuery. Voilà. On actualise. On va ensuite voir ce qui se passe du côté du site. Et voilà. On a donc notre playlist qui s'affiche sur notre page. On peut lancer les vidéos, évidemment ça fonctionne. On peut choisir, sélectionner les petites vignettes à côté pour changer de vidéo. Voilà, ça c'est pour le plugin playlist. Maintenant je vais vous montrer comment personnaliser tout ça. Parce que bien entendu, plus on peut personnaliser et plus c'est intéressant. On y va. Alors par exemple, là, vous voyez que les titres sont un peu mordus, sont un peu bouffés. Ça, c'est pas très intéressant, c'est pas top. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir l'ensemble du plugin. Tout ça, ça se passe dans la section aide de la page, là où il y a le code qu'on a intégré. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Ici, on a le wide. Avec, donc là en pixels on est à 220. Nous on va changer et on va mettre par exemple 400 parce qu'on est des gros bourrins et qu'on veut que ça soit gros et que ça soit bien sur la page. Alors je valide, je publie et là je vois qu'effectivement le plugin est plus gros, mais qu'en revanche là les vignettes elles s'affichent pas, c'est pas top. Alors on va maintenant modifier ça. On retourne dans la section Aide. Et ces vignettes, c'est la partie List Style Type. Voilà, qui est ici. Et là, on a le wide des vignettes. Et ça, on va le modifier aussi. On va mettre, par exemple, 300. Voilà, parce qu'on est toujours des gros bourrins. On publie.
Voilà, là déjà on y voit un peu plus clair, c'est un petit peu plus sympa. On voit un peu plus les vignettes et le titre au moins sont pas mordus. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces lignes de code qu'on va pouvoir modifier? Bah déjà dans cette première ligne, cette ligne qui est là, vous voyez qu'ici autoplay il est sur false. Ça veut dire que les vidéos ne se lancent pas automatiquement. Si on veut que les vidéos se lancent automatiquement à l'arrivée sur la page et quand on clique sur une autre vignette, on va remplacer false par true. Hop. On valide, on publie, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, quand on arrive sur la page, tout de suite la vidéo se lance et si on clique sur une autre vignette, pareil, la vidéo se lance automatiquement. Donc ça, première petite chose qu'on va pouvoir modifier qui est sympa. Ensuite, on va pouvoir modifier la couleur du background. Donc là, la bande noire qu'on voyait derrière, là, toute cette bande noire, on va pouvoir la modifier. Et par exemple, y mettre les couleurs de votre site. Alors moi, par exemple, je veux les couleurs de mon logo. Ça, c'est une petite astuce si vous n'avez pas... En général, je vous conseille de noter vos codes couleurs. Mais si vous ne les avez pas notés, vous prenez un élément couleur, prenez la pipette, vous allez chercher hop, la couleur. Et ensuite, vous recliquez dessus et vous récupérez le code exact qui est là. Donc ça, c'est vraiment pour les feignants qui n'ont pas pris la peine de noter leur code couleur de site. Mais bon. Donc on l'a copié. Et on va venir le modifier, le background ici. Donc les 6 0 c'est le noir, les 6 F c'est le blanc. Et puis après, je vous laisse vous amuser à retenir toutes les couleurs par cœur. Voilà. On valide. On publie. On regarde. Et donc là, on a un fond d'écran aux couleurs de notre site. On va pouvoir également modifier, alors je vous laisserai regarder la bordure par exemple, la bordure du plugin en entier. Alors là, les couleurs par exemple, pour la bordure, on va la mettre noire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et on va changer la taille de la bordure en changeant les pixels, par exemple 4 pixels. On valide, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, on a une bordure noire tout autour. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Alors, la liste style, donc c'est les vignettes qui sont sur le côté de la liste. Voilà. Et on a mis une couleur. Donc vous pouvez changer la couleur aussi. Là, c'est sur un blanc un peu dégradé. Vous allez pouvoir changer la taille des vignettes. Là, vous voyez qu'elles s'affichent, voilà, elles ont une petite taille assez bien proportionnée, mais on va pouvoir la changer. Alors, un autre exemple, voilà, on met encore 200, comme des gros bourrins. Et voilà, la taille est énorme, là c'est très moche. Donc, voyez pourquoi il est préférable quand même de laisser sur 120, voire même un peu moins. Je vais remettre 120, voilà. Vous pouvez changer bien sûr la typo qui est écrite ici. Là, on est sur Georgia par exemple. Si on met Quicksand, on va voir que ça va changer. Hop, on publie. Voilà, on est passé à du Quicksand. Et la dernière petite chose que j'aime bien aussi, l'avant-dernière petite chose, ici, Current Video, Background. Donc là, pareil, on va pouvoir modifier la couleur de la vignette qui est en train d'être jouée ici. Je ne sais pas si je suis très clair, je vais vous montrer. Là, on va mettre un code couleur. Par exemple, je remets le même, ou pas tout à fait le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. OK. On publie. Et là maintenant, quand la vidéo est lancée, vous voyez que la couleur ici de la vignette change. Et quand on clique, voilà, ça permet de se repérer et de savoir à tout moment sur quelle vidéo on est. Voilà. Et enfin, dernière, après je vous laisserai regarder un petit peu, il y a plein de trucs. Mais une fois que vous savez ça, vous pouvez assez facilement en déduire voilà, les autres actions qu'engendreront vos modifications. Dernière petite chose, parce que ça ne se passe pas ici, c'est pour ça que je vous en parle. Pour modifier la taille de la vidéo principale.
Là, ça va se passer dans le plugin qu'on a importé via notre client FTP. Et on va devoir modifier ça. Alors, dans le client FTP, on fait clic droit, par exemple ici pour CyberDuck, et je vais faire éditer avec Text Wrangler, que je vous déconseille, qui est très nul, hein, d'ailleurs. Je suis en train de le tester en ce moment. Et là, les lignes 22 et 23 sont les tailles de la vidéo. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir changer ces tailles de vidéo pour afficher une vidéo, par exemple, plus grande. Ce que je vous conseille, c'est, pour garder les bonnes proportions, c'est de retourner dans Google, d'aller dans Intégrer et de cliquer ensuite sur Plus et de regarder les tailles proposées pour la vidéo. Google propose des tailles à chaque fois en gardant les proportions. Là, par exemple, il propose 640 par 360 ou 853 par 480. Nous, on va choisir un 640 par 360. Et selon les formats de vidéo, parfois ça change un petit peu. Donc, on revient ici. On a dit, je m'en souviens déjà plus, 640 par 360. Donc, ici, on met 360. Ici, 640. On enregistre. On actualise. Hop, voilà. Et on a une grosse vidéo. Voilà, c'est bourrin. Voilà. Un petit peu pour ces modifications que vous pouvez apporter au plugin Playlist YouTube. Amusez-vous bien à essayer de changer ces quelques lignes de code, mais vous voyez, c'est assez simple. Vous pouvez récupérer et le plugin jQuery et les lignes de code sur l'article de ce tutoriel. Tout ça se trouve en bas de la description. À bientôt pour un nouveau tuto sur tontonduweb.com. Ciao!